Salut, je m'appelle Jean Morel, j'ai cofondé le média Grunt avec quelques potes et aujourd'hui je vais vous raconter toute l'histoire de Grunt. Ok d'accord, ça part tranquillement, tu vois j'avance en rimant. C'est de l'impro, tu sais que je ferai ça gentiment. L'idée de Grunt, je pense qu'elle vient d'une lassitude en premier lieu, d'un truc que je faisais avant où j'avais, comme pas mal de gens de ma génération, vraiment à la fin des années 2000, terrible décennie, une sorte de blog un peu comme tout le monde où j'essayais d'écrire un peu tous les jours sur la musique et Grunt vient du coup d'un peu se dire qu'on a envie d'un nouveau truc et qu'il se passe des nouveaux trucs à Paname en termes de peura et qu'on a envie de documenter ce qui s'y passe d'une certaine manière. Enfin quand je dis documenter, en vrai on avait plutôt envie de traîner avec des gens qu'on trouvait plus cool que... Moi je voyais des gens qui étaient cool et j'avais envie de me dire putain je crains vachement par rapport à eux et j'ai envie de rouler avec ces gens qui ont l'air cool. Donc je pense que l'idée vient de ce truc là de manière globale, de se dire on va s'intéresser au rap pour la première fois. Donc ça a toujours été un truc très collectif avec mes potes, Quentin, Simon. On avait fait une liste où on voulait plein de gens différents, on voulait faire du papier, tu sais, le truc où t'as toujours l'impression que tu vas révolutionner les médias à toi tout seul, alors qu'en vrai tu fais la même chose que tout le monde. Mais il y avait une volonté de faire par exemple des commentaires composés de peura, enfin des trucs à moitié barrés et tout machin. Et puis en fait finalement tu fais comme d'hab, tu fais avec les moyens du bord. Et les moyens du bord qu'on avait, c'était que on avait une petite console que j'avais récupérée de mon stage à Nova, qui m'avait été donnée par les gens de Radio Nova. Et donc on avait des micros et la possibilité de faire de la radio. Ça commence, on va dire, dans notre tête, dans l'idée de faire des trucs, c'est 2010, 2011 le temps de faire un truc un peu concret qui a de la gueule, et 2012 il y a le truc qui sort quoi, qui en fait n'a pas de gueule et n'est pas concret, mais c'est pas grave. J'avais invité Fix Pencil, c'était dans notre coloc avec mes potes avec qui on fait toujours Grunt, et en fait à la base je suis même pas sûr qu'on devait filmer, mais pareil ils nous avaient prêté une petite caméra flip un peu merdique, et du coup ça donne cette réalisation sublime de la Grunt 1. Putain c'est convivial, bordel le freestyle, merde c'est convivial, et ouais le freestyle mec, convivial. Et yo hier soir je me suis tapé, j'ai des croûtes sur la tête. Tu regardes les polices qu'on met sur la vidéo et tout, c'est tout d'un mauvais goût mais infernal. Et voilà quoi, et en fait on avait envie de parler de rap, j'en parlais très mal je pense à l'époque, avec des gens qui étaient vachement plus cultivés que moi, parce que les rappeurs maîtrisaient tout sur le bout des doigts, alors que moi je commençais vraiment à découvrir vraiment cette musique. Et à la fin on faisait un petit freestyle, parce qu'à l'époque tout le monde freestylait en fait, c'était beaucoup moins compliqué que maintenant. Ça soit clair je note, un tas de bail, travail, massacre, la traque, on s'est juré de ne jamais faire de flop. Et du coup on avait des images et on s'est retrouvé avec une demi-heure, et en fait c'est vrai que le casting de la première nous a un peu aidé, dans le sens où tu mets Nekfeu et L'Homme Pâle sur une table, ça fait plaisir quand tu vois maintenant la carrière des deux personnes en question. Ah, la première grosse évolution, je m'en rappellerai toute ma life, en vrai. C'est que, donc à ce moment-là, on avait quand même une petite commu sur notre page de Facebook et tout machin, des gens qui étaient bien déter tout de suite, qui adhéraient un peu. Je pense qu'il y avait un truc qui était intéressant, c'était qu'il y avait un truc de, plutôt que de choisir un de tes rappeurs préf dans ce délire-là, tu pouvais un peu dire, ah bah c'est marrant parce que Grunt, ils mettent un peu toute cette scène en avant. En revendiquant Grunt, tu revendiquais peut-être d'une certaine manière un truc, tu vois. Et à l'époque, on donnait des rendez-vous, je m'en rappellerai toujours, à République, avec des sacs Ikea bleus, et on foutait des t-shirts qu'on avait floqués dedans, et on donnait rendez-vous précis et tout machin, et là on vendait les t-shirts à la main avec les quelques têtes qui étaient venues et tout, et on discutait avec eux et tout machin, tu vois, c'était vraiment le côté do it yourself du début des années 2010, et du coup on a réussi à mettre des sous de côté comme as, et je me rappelle de l'achat de notre premier du premier 5D. Donc pour la première fois on a un 5D, donc en fait tu peux vraiment le dater en termes d'images, tu regardes les images des Grunt, on a fait pas mal de ruses quand même pour avoir des caméras. La Grunt 3 est tournée grâce à des caméras qu'on avait empruntées à une célèbre institution qui archive pas mal d'images dans ce pays. Réveillez les gascars, égayez mes lascars, réveillez mes daokas, ou par mes gardes j'pars, cesse de qualité, comme un film de Tarantino, estime, et Garantino, style sans idée hostile. Donc ouais, t'as un vrai switch à l'image avec le 5D, où en plus on commence quand même, à ce moment-là, et je dis ça avec une immense respiration, parce que, à essayer d'avoir un tout petit peu des intentions de réal, c'est-à-dire qu'on filme très proche au 50 mm avec des caméras à l'épaule, qui du coup tremblent tout le temps parce qu'on savait pas cadrer vraiment. Et ouais, je pense qu'il y a un petit switch où il y a un truc de genre, en fait ça peut être professionnel quoi. Moi j'en ai un souvenir un peu ému de genre, putain c'est ouf quoi, on fait ça veut dire qu'on peut faire des bails et espérer faire mieux. Donc je pense que ça c'est un des premiers steps, et tu vois c'est à quel point c'est un baby step en fait, c'est que c'est vraiment pas grand chose, c'est une caméra quoi. Mais ça date, encore une fois, ça dit un truc de l'époque aussi, hein, c'est que la démocratisation des 5D, on se rend pas compte, mais qui donc maintenant un appareil qui est obsolète sur l'échelle de pas mal de choses, mais ça rendait tout possible pour le rap. C'est-à-dire qu'avec ça, tu pouvais filmer dans la rue, tous les trucs de la section d'assaut c'est filmé avec ça, tu vois t'as un truc de genre n'importe où, un objectif, une caméra, tu tournes et tu peux mettre ça sur YouTube. Et en vrai, c'était une révolution, quoi. Maintenant, t'as un téléphone dans la poche et t'es filmé, ça te paraît normal. Mais les images des téléphones à l'époque, c'était catastrophique. Donc, ouais, il y a ce step de genre, allez, on peut essayer de faire de la belle image. Ça, je pense, m'en rappelle. Parce qu'on a toujours, par contre, fait très attention au son. Parce que du coup, mon pote Quentin, qui fait partie de Grunt, a lui ingé son de formation et a toujours
veiller à ce que ça sonne bien. Et ça, pour le coup, c'est un truc dont on est fier, c'est que tout est mixé, tout est enregistré piste par piste, ce qui fait que du coup, tu peux relever les niveaux des voix, etc. Ce qui fait que je pense que si les gens les réécoutent autant, c'est aussi qu'il y a une qualité de prise de son qui est pas mal, qui fait la diff avec pas mal de trucs qui sont pour le coup plutôt mal enregistrés de cette époque. Mec, je suis Alpha, je fous à 4 pattes, d'état de M si j'envoie des salves sales. Grunt, c'est mon projet avec mes potes à côté de mon travail, parce que je commence à être stagiaire à Radio Nova, et puis ensuite j'ai la chance d'être embauché à Radio Nova. Il y a un premier contact Grunt X Radio Nova qui existe. Déjà, on peut le voir le logo dans le premier épisode, parce que du coup, on avait utilisé une caméra qui était prêtée par mon maître de stage de l'époque, qui était venu justement et qui nous avait prêté une caméra pour tourner le premier freestyle. Je m'entendais très bien avec lui, un mec qui s'appelle Adrien, et du coup, lui, il avait dit, mais est-ce qu'on essaierait pas de faire un truc aussi avec les freestyles où tu filmes la nouvelle génération, Nova, un peu un historique avec le Peura, on peut essayer de ramener des anciennes têtes et de nouvelles têtes. Et là, on avait créé un espèce de truc qui s'appelait Sur Mesure. On a fait 2 ou 3 freestyles. On avait fait un freestyle avec le Fix Pensin, je me rappelle. On a fait un freestyle notamment avec Kondo, avec Rossé, qui rappait avec Infinite, Alpha One, Dinber Bigo, FJ et Nemir, si j'oublie personne dans le casting. On passe pour cool, mais on aime le sang là des coupes. On parle flouze, nous, vous, quelle langue parlez-vous? Et ça, tu vois, c'est là aussi, on était tellement nuls en termes de marketing, de penser le web et tout, c'est qu'on avait recréé une autre chaîne YouTube qui existait pour ce truc-là. Donc ces freestyles, maintenant, ils sont sur une chaîne YouTube qui est restée vide depuis. Et donc, voilà, ces deux trucs évoluent en parallèle. Puis, moi, étant à Nova, quand même, Nova commence à me prendre beaucoup de temps et il y a un moment où on tourne un peu moins avec Grunt. Il y a un moment où et à ce moment-là, du coup, dans mon travail, on propose de faire une émission de rap que du coup, on fait appeler Grunt en se disant appelons Grunt. Et donc, du coup, je la qualifierais en fait de déclinaison radio sur Nova de ce qu'était l'esprit de Grunt. C'est comme ça que je dirais que c'était cette chose-là. Et là, ça me permet de faire de la radio et surtout de la radio comme j'en faisais pas avant à Nova, parce que moi, je fais beaucoup de radio en direct. Et là, du coup, j'avais la possibilité de faire de la radio produite. Et ça me plaisait beaucoup justement d'avoir des entretiens qui étaient bien foutus, ficelés, avec des sons qui remontent et une vraie création, on va dire, sonore derrière qui était faite par un réalisateur exceptionnel qui s'appelle Guillaume Giraud. Et du coup, ouais, il y a eu 2 ans ou 3 ans, je crois, où il y a eu une déclinaison, en tout cas, de Grunt à l'antenne de Radio Nova. Comment est-ce qu'on fait pour rapper en cachette alors? On met ses écouteurs ou on met un casque et on rappe pas trop fort, tu vois. Parce que Radio Nova restera pour moi mon centre de formation à tout jamais, c'est-à-dire que c'est là où j'ai beaucoup appris. Et du coup, il y a eu quand même pas mal de passes D et c'est une famille, donc c'est des gens avec qui j'aime toujours travailler et faire des choses. Et voilà, donc il y a eu ce moment-là, mais en fait qui vient assez tard par rapport à l'existence de Grunt en tant que tel. Et en même temps, c'est vrai que, comme je le disais, il y a eu un moment où on a moins tourné et en fait les choses se sont réaccélérées, je dirais, à partir de 2019. À ce moment-là, nous on se fait un peu chier dans le rap français. À la fin de la décennie, on trouve qu'on tourne un peu en rond et tout machin, on n'est pas dans une éclate de ouf. Et on se dit, bah, plutôt que de paratourner, essayons d'aller voir s'il y a des trucs qui nous intéressent ailleurs. Et c'est là qu'on monte un dossier et on arrive à se faire aider pour la première fois par le CNC Talent, ce qui en fait nous donne de l'argent quoi, pour la première fois pour tourner. Ce qui est un truc qui nous était jamais arrivé, on s'est toujours démerdé avec les sous des t-shirts et des sweats jusque-là. Et du coup, on peut partir tourner une série de documentaires, au Maroc, au Mali et en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que c'est un vrai gros déclic. Parce que dans la foulée de ça, on se dit en fait on peut le faire, en fait on peut réussir à essayer de trouver des moyens, de trouver peut-être des sous qui nous permettent de tourner des choses. On est à Casablanca. À Casablanca, on connaît encore rien de la scène rap. On a une semaine pour rencontrer les différents rappeurs, les différents types de rap de la ville. On va se balader partout et voir comment est-ce que les gens rappent ici. C'est le Grunt Tour, c'est le premier jour, c'est parti. Et c'est à ce moment-là que grâce à mes 2 potes, Simon et Quentin, qui me disent mec, si on fait la bascule, on peut tenter un truc tous ensemble et de voir si un jour on arrive à en vivre. Et donc à ce moment-là, en fait, on se retrouve tous à travailler à temps plein pour Grunt. Et c'est là où ça a créé vraiment une bascule. On fait que ça, quoi. On fait que ça. Et ça donne ce truc où je pense que les gens maintenant, nous, peut-être depuis 2-3 ans, se disent ah, en fait, on fait pas mal de trucs. Et je pense que c'est parce qu'on a enfin pris de risques. Et moi, j'ai fait 10 ans à Nova. Donc j'ai pris le risque au bout de 10 ans de me dire est-ce que ça vaut pas le coup de tenter un truc avec ce truc-là qui existe, quoi. Ça te met un vent de fraîcheur où tu te dis putain, mais. Et en plus, il se passe. Et c'est incroyable parce qu'en fait, sans faire exprès, je trouve que c'est méga synchronisé avec un vrai renouveau dans le rap. Et un vrai truc qui se repasse à partir en gros du tournant 2020-2021 où il se repasse des trucs de ouf. Et du coup on se dit mais en fait là ouais plus que jamais on a envie de tourner et en même temps on avait de plus en plus envie d'aller explorer les écritures documentaires et on a la chance de pouvoir sortir un long format, un 90 minutes réalisé du coup avec mon pote de Grunt de toujours Simon Maisonneuve qui s'appelle Paname, le grand Paris du rap. Nous on est la génération qui peut faire de la musique tout seul en fait, mais ça c'est juste la première fois que ça arrive tu vois. À télécharger et fait tourner à toute la France. Qui s'est donné un peu une mission assez
risquée et dangereuse de tenir un peu deux problématiques, c'est-à-dire raconter la dernière décennie du rap français. On aimait bien cette idée un peu d'histoire immédiate où on est quand même en 2023 quand ça sort et en même temps il s'est passé tellement de choses en une décennie qu'on avait envie de le raconter. Et puis en même temps il y avait aussi cet angle un peu géographique de parler de Paris, des différentes typologies de rap qu'il y a dans la région parisienne, parce que c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est que ceux qui connaissent leurs classiques de rap savent que l'école de Boulby rappe pas exactement de la même manière qu'on rappe dans le 94, qu'il y a une école de rime dans le 91 qui est une rime extrêmement technique qui peut être incarnée par Unité de Feu, par Nubi, etc. Et donc du coup il y a des manières différentes de rapper et en fait ça c'était un peu le point de base de comment est-ce que des gens qui sont à la fois si proches en fait en termes de géographie peuvent avoir des telles disparités dans leur manière de faire de la musique. Et donc ça c'était un peu le premier angle et du coup on a essayé de raconter une double histoire, c'est-à-dire une évolution dans la décennie à travers les artistes et les disques qui nous paraissent des disques incontournables et qui ont vraiment changé des choses d'un point de vue musical en termes d'impact, de legacy en gros d'une certaine manière et essayer de raconter aussi cette espèce de dialogue qu'il y a dans la décennie en fait encore et toujours entre Paris et la banlieue quand même. C'est vrai que Paris influence le monde, mais quand on dit Paris influence le monde, c'est Paris, le grand Paris, c'est-à-dire Paris et sa banlieue. Une des personnes qui symbolise la fin de cette décennie pour moi c'est Nino par exemple, qu'on n'a pas pu avoir dans le film, et qui est un peu la... Tu vois, qui syncrétise tout ça, c'est-à-dire que c'est devenu le roi des streams, parce que quand même c'est une décennie où le streaming arrive et ça change tout. Un mec qui maîtrise par cœur l'autotune, les refrains, les top lines, un kicker de ouf, un mec dont en plus tu ne sais pas très bien d'où il vient. On sait qu'il a grandi dans le 9-1, mais on sait qu'il a grandi ailleurs, etc. Tu vois, il y a une espèce de truc un peu incroyable autour de ce personnage que je trouve quand même assez fascinant et j'aurais aimé qu'on puisse l'explorer plus dans le film. Mais il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Par exemple, on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure qu'on avançait dans la décennie qu'il y a vraiment l'ombre de Booba aussi qui plane en fait tout le temps, tout au long de la décennie. Que ce soit avec en fait quand même l'intronisation de la trappe en France, qui est vraiment un truc très important autour de 2012-2013 où ça change vraiment tout dans le rap ici. Il y a j'avais oublié moi cette anecdote de ouf, mais quand même quand on découvre l'afro-trap en fait c'est quand même Booba aussi qui fait des zéniths où MHD est en première partie. Tu te rends compte qu'en fait il est un peu partout et puis t'as des créations d'identité musicale qui sont complètement dingues. T'as ce fameux continent qu'on considérait oublié, c'est-à-dire le 9-1 et on a même parlé pendant cette décennie de 9 invasions tellement il y a les artistes qui sont arrivés du 91 et c'est assez étonnant parce qu'il y avait toujours eu du rap en effet dans le 91 mais là tout d'un coup c'est devenu un truc méga mainstream. Puis t'as un truc incroyable où entre la section d'assaut au tout début de la décennie qui rappe en bas des bâtiments haussmanniens, on se termine 10 ans plus tard avec deux frères qui n'ont jamais fait une interview mais qui arrivent à poser leur cul sur la tour Eiffel quoi. Et en fait c'est fou le récit de cette décennie de rap et à quel point tout a changé quoi. C'est-à-dire que en racontant en fait l'histoire de Grunt et en voyant à quel point on galérait nous à trouver une caméra et quand tu vois maintenant que tu peux faire une trend TikTok et devenir un des plus grands vendeurs de disques en 5 minutes, tu dis le monde change à une vitesse folle et en fait on s'est permis de dire que peut-être qu'il était déjà assez tôt pour se permettre de faire un film un peu tenter de faire un film un peu patrimonial là-dessus, d'essayer de raconter une décennie de rap à travers du coup ce truc parisien et ça se termine avec un morceau classique qui est le morceau de Medine, Grand Paris, avec évidemment ce refrain qui nous est tous resté dans la tête quoi, mais c'est nous le Grand Paris où en fait le Havre d'une certaine manière pourrait être pensé comme étant dans le Grand Paris, ce qui est dingue. Et lui il racontait un truc que je trouve formidable qui est qu'il raconte comment il veut faire le clip de ce morceau-là. Et il se dit, bah trop bien, justement, on va aller chercher toutes les disparités. Qu'est-ce qui fait que c'est pas pareil dans le 9-3, qu'est-ce qui fait que c'est pas pareil dans le 9-5, que sais-je, etc. Et en fait, ils font des partis pris esthétiques très forts où ils filment des échangeurs d'autoroute plutôt que de filmer genre des plans de la Tour Eiffel, etc. Et en fait, ils racontent une autre réalité. Et ce qu'il raconte, lui, c'est dit, mais en fait, on a plutôt vu tout ce qu'il y a de commun, en fait. J'ai un peu un objectif à la fin de me dire que cette décennie, elle doit avoir pour rôle pour moi de faire des passes D. Parce que déjà, j'ai toujours été un peu plus ou moins, malgré tout, l'incarnant de ce truc et j'ai parlé beaucoup pour les autres de cette manière. Mais il y a des passes D où je pense que c'est important pour un média de savoir se renouveler. Et savoir se renouveler, c'est qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes, des personnes plus jeunes, plus dans la déterre, dans la déterre des débuts, justement, des envies et tout, à qui il faut permettre de faire des choses. Alors, je pense qu'un média ne meurt pas, il vieillit avec ceux qui restent accrochés, en fait. Et donc moi, j'aurais toujours envie d'être là parce que c'est ma vie maintenant. Mais ouais, avec un objectif de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on fait exister d'autres personnes à travers ce média et qui peut justement insuffler ce truc de nouveauté, d'envie d'être comme bon, moi je le suis encore trop, mais d'être à un concert 3 fois par semaine, quoi, d'aller écouter les trucs, de rider. On aime bien les riders et je pense que être journaliste musical, c'est être un rider en fait. C'est vraiment aimer être constamment curieux et avoir envie d'aller écouter des trucs, etc. Et ça passe pas que par le digging et le truc en ligne, mais tu vois, il y a plein de choses qui font que faut en manger de la musique en fait pour faire ce métier pour de vrai. J'ai hâte de voir des gens qui m'apprennent des trucs et si j'arrive à faire en sorte qu'il y ait des gens qui m'apprennent des trucs au sein de Grunt, je pense que j'aurai réussi la mission de la prochaine décennie. Pour le mini.